Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, il est 10h30 au moins. Ouais c'est ça, il est 10h30, faites pas attention à ma tête, je viens juste de rentrer chez moi. On a eu un dimanche mouvementé, alors la journée s'est bien passée, pas de problème. On était invités le midi et tout, donc nickel. On est allé manger chez David, le neveu de notre amie Cathy. Et puis on a reçu notre nouvelle glacière pour mettre dans le bateau. Donc on y est allé, on a déposé notre glacière, etc. J'ai les cheveux dans tous les sens. Et une fois qu'on a fait ça, on partait pour rentrer chez nous. On est rentré chez nous. Et il y a des personnes du bateau qui nous ont appelés en disant « Ah là 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 là, venez vite, le chat ça va pas. » Le chat du club, donc Bagheera, que je vous ai déjà montré en vidéo. Ça va pas, il y a un problème, il a un hameçon dans la babine. Donc, nous voilà repartis au club à 7 h du soir pour aller récupérer le chat, le mettre en caisse de transport et l'emmener aux urgences vétérinaires. J'ai appelé pour qu'on se fasse enregistrer tout de suite. Voilà, donc on est allé aux urgences vétérinaires. On est arrivé là-bas, il était presque 21 h. Moi j'ai appelé, il était 19h30 à peu près. 20 h ou plus tard. On est allé là-bas, donc à Aix-en-Provence, donc à 1 heure de route. Autant te dire que le chat, il n'a pas aimé du tout le voyage. Ça lui plaisait pas, et puis il devait avoir mal avec cet hameçon. Du coup, on y est allé. On est arrivé là-bas vers 21 h. On est ressorti de là-bas, il était pas loin de 2 h. Ouais, 2 h du matin. Donc encore 1 heure pour rentrer. 3 h du matin. Le temps de faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire qu'il fallait rester avec le chat. Donc je l'ai emmené dans notre bateau avec moi, avec de l'eau, des croquettes, la caisse de transport, etc. Donc du coup, j'ai dormi au bateau et là je viens de rentrer chez moi seulement. Enfin dormi, c'est un bien grand mot, je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre... Alors le chat va bien, hein, il a plus d'hameçon dans la babine, tout va bien. Ils ont été super à la clinique de Aix, vraiment adorables. Mais il y a énormément d'attentes quand tu vas aux urgences, comme pour les urgences pour nous, hein, les humains, pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une douche parce que je me sens très sale, parce qu'il faisait très chaud hier, que j'ai pas pu me doucher quand je suis rentrée au bateau hier à 3 h du matin, voilà. Donc je vais aller prendre une douche, je vais aller prendre mon petit déjeuner, mes médicaments aussi. Et je pense que je vais essayer de me reposer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, normalement, je n'ai pas de rendez-vous. Je vais vérifier, mais normalement, j'ai pas de rendez-vous en dehors de... J'ai une réunion cet après-midi. Ouais, c'est ça. J'ai une réunion cet après-midi. C'est tout. Donc du coup, je pense que je vais essayer de me reposer un petit peu. J'ai très mal à la tête là. Donc je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou si c'est parce que j'ai faim. J'en sais rien. Mais voilà. Donc du coup, le chat va bien. Nous, ça va, hein, en dehors du fait que je suis exténuée. Là, mon mari est parti au bateau voir ce qui se passe parce qu'on a une fuite dans le bateau. On a une fuite d'eau dans le bateau de notre réservoir d'eau douce. Donc il va aller travailler là-dessus. Je sais plus ce que j'allais vous dire d'autre. Voilà. Ça va être une journée, à mon avis, très courte au niveau vlog parce que je suis très fatiguée. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Désolée, hier j'ai déserté, mais j'étais tellement fatiguée. La nuit a été tellement compliquée, etc. que j'en pouvais plus. J'étais vraiment beaucoup trop fatiguée pour vous prendre ou quoi que ce soit. J'ai été dans le coltard toute la journée. Enfin, ça a été une horreur. Donc, du coup, on est mardi aujourd'hui et ça va beaucoup mieux, vous voyez ? Ça va beaucoup mieux. Donc, du coup, écoutez...
je vais rattraper mon retard de ce que j'ai rien fait d'hier aujourd'hui. Donc déjà depuis ce matin j'ai travaillé évidemment parce que j'avais des mails à envoyer, des mails pro, etc. J'avais des choses à faire hier que j'ai pas pu faire. J'ai fait plein de choses, mais il y avait plein de choses aussi que j'ai dit bon c'est pas grave, ça je peux le faire demain, donc c'est pas gênant, je suis dans les temps donc tout va bien. C'est l'avantage quand tu gères ton temps et que que c'est toi qui gères finalement ton timing, bah, c'est l'avantage, tu peux reporter certaines choses en fonction de ce que tu as prévu, etc. Donc ça c'est chouette. Aujourd'hui ça va bien mieux, j'ai une tête bien plus agréable qu'hier, je pense. Là, ce matin, donc j'ai terminé ce que j'avais de prévu. Oh, je vous prends dans mes bras, dans mes mains. Ce que j'avais prévu de faire hier. Donc ça, j'ai prévu ce matin, enfin j'ai fini ce matin. J'ai envoyé mon dernier mail là, il y a quelques minutes. J'ai papoté avec mon amie Cathy au téléphone puisque je n'avais pas de rendez-vous téléphonique ce matin. J'ai pas de rendez-vous téléphonique cet après-midi. Par contre, j'ai des démarches à faire par mail et des recherches à faire sur Internet. Il faut que je prépare à manger pour ce soir. Parce que hier, du coup, je n'ai pas fait à manger. Hier soir, on a mangé ce qui était prévu du coup dimanche soir. Et quand on est parti en catastrophe... Pardon, j'ai l'enquête, my biquette. Quand on est parti en catastrophe pour le chat du club, bah, du coup, on n'a pas mangé. Tout a été mis au frigo, etc. Donc du coup, bon, bah, il y a de quoi manger là. Il y a eu de quoi manger, pardon, hier soir. Et il y aura un petit peu encore pour ce midi. Ce soir, alors je sais pas si je fais la rougaille de saucisse finalement que j'avais prévu hier ou si je fais le couscous, je sais pas encore. Je sais pas encore. Je me tâte. On va voir. On va voir. Je vais peut-être faire la rougaille de saucisse et reporter le couscous à vendredi. Ça peut être pas mal. Comme ça, vendredi soir, si on décide d'aller dormir au bateau avec mon chéri, bah, on aura le repas de vendredi soir de prêt. Parce que je pourrais le faire le matin pour qu'il soit prêt pour le soir. Et si on mange à la maison, bah, ce sera prêt aussi, je serai tranquille. Le samedi, il y a un repas au club, vu que c'est la fête de la musique. Donc on va fêter la fête de la musique au club avec les copains, les copines de là-bas. Donc on dormira forcément sur place le samedi soir, puisque on aura certainement bu un petit peu l'apéro. Oui, bah ça nous arrive aussi, hein, voilà, hein, on n'est pas de bois, hein, donc voilà. Et dimanche, on rentrera à la maison tranquillou. Quoi d'autre? Jeudi, j'ai un rendez-vous pro le matin. Demain, non, parce que j'ai des rendez-vous perso. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Je débloque. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça va bien mieux. Là, j'ai rempli mon lave-vaisselle. Il faut que je prenne le temps, parce que du coup, j'ai pas eu le temps. Il faut que je prenne le temps de nettoyer ma... Comment ça s'appelle déjà? Ma paroi de douche. Ma paroi de douche. Faut que je prenne le temps parce que là c'est le bordel. Ça va pas du tout. Elle est toute cradopoulos. Ça va pas. Donc du coup, je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Là, mon mari, il est parti au bateau pour continuer la réparation. Enfin, la fuite, tout ça, c'est réparé. Tout est réparé, il n'y a pas de problème. Il a mis même une vanne pour ouvrir et fermer l'eau pour que ce soit plus simple. Il veut finir d'installer la pompe électrique pour l'eau. Et puis aspirer l'eau qui est tombée dans le bateau. Parce que mine de rien, ça fait floc-floc quand tu marches sur la... Comment on appelle ça? Sur la moquette. Oui, parce qu'il y a de la moquette à l'intérieur. J'aime pas ça, mais ça va pas rester, hein, la moquette. Je vous le dis tout de suite, ça va sauter. J'ai horreur de la moquette. Mais voilà, donc du coup, il faut qu'il aspire l'eau qui s'est incrustée dans la moquette. Pour essayer de vider au maximum et que ça sèche au plus vite, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Demain, je vous embarque dans un nouveau vlog, donc vous verrez demain. Demain sera un autre jour, comme on dit. Voilà, mais en tout cas, je suis contente d'être en forme aujourd'hui. J'ai très bien dormi. Je me suis endormie hier soir. J'ai coupé le téléphone, il était 10 h.
Ouais, il était 10 h du soir. Et ce matin, mon chat est venu me réveiller, mais je lui ai... Je bafouille. Je lui ai dit « non, là tu me laisses tranquille, je dors !» Du coup, elle s'est recouchée avec moi, contre moi, alors que j'avais extrêmement chaud, mais bon, c'est pas grave. Et elle a dormi avec moi, et jusqu'à 8 h 15 ce matin. Comment vous dire, il y a tellement longtemps que j'ai pas dormi autant. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Bon, là, j'ai fermé un peu les volets parce que le soleil tape fort. Donc, j'attends qu'il tourne pour pouvoir réouvrir les volets correctement. Parce que là, dans la salle, sinon, je vais être inondée de soleil. Et c'est surtout que la chaleur rentre quand c'est comme ça. On a beaucoup de chance, vraiment, dans cet appartement. On sent la différence quand il fait froid, il fait vraiment bon à l'intérieur, il fait chaud. Et quand il fait très chaud dehors, il fait bon dans l'appartement, c'est hyper agréable. Franchement, mais trop bien. L'isolation, on est trop content. Mais du coup, quand tu as les vitres ouvertes, pas du tout. Les volets ouverts, il faut fermer le volet. Tu es obligé de fermer le volet, sinon après, c'est la mouise, quoi, en fait. C'est trop galère. Trop galère. Et après, tu fermes la fenêtre et... en fait, il faut fermer la fenêtre et le volet pour que tu restes, entre guillemets, on va dire, dans le noir, quoi, plus ou moins, pour garder la fraîcheur. Et une fois que c'est fait... tu peux réouvrir le volet, mais pas la fenêtre, parce que sinon la chaleur rentre de la journée. Et comme on a une route juste derrière, en fait, le bitume, ça emmagasine la chaleur et ça la rediffuse. Donc du coup, t'attends que ça soit bien à l'ombre et que voilà, pour ouvrir à nouveau la fenêtre. Donc là, mes chats sont contents, ils sont encore en train de vadrouiller sur le balcon dans la cuisine. Mais d'ici une demi-heure, je vais les rentrer, fermer volet, fenêtre, on ferme tout jusqu'à à peu près 13h30, 14h. Et une fois 14h arrivé, tu peux réouvrir. Alors, j'ouvre la fenêtre, je sais, c'est pas normal, parce que je viens de vous dire qu'il faut faire l'inverse, mais mes chats, eux, ils veulent être dehors. Donc, voilà. Voilà. Bref. Je vais ranger mon bordel parce que du coup dimanche quand on est rentré et qu'on a été rappelé pour le chat, du coup on n'a pas eu le temps de ranger toutes nos affaires comme on fait d'habitude du bateau. Donc là je vais ranger et hier j'étais trop fatiguée, c'était pas la peine, j'arrivais pas à avancer, je mettais pas un pied devant l'autre, c'était pas la peine. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Je vais ranger, passer l'aspirateur partout, passer mon aspirateur laveur partout aussi dans l'appart pour que ce soit propre pour la semaine. Et faire ma paroi de douche parce que là, elle est toute blanche. Ouais, encore. Je l'ai faite vendredi avant de partir au bateau. Donc vendredi en début d'après-midi. Oui, c'est ça. Je l'ai nettoyée vendredi en début d'après-midi. On est donc là aujourd'hui mardi matin. Comment te dire que tu as l'impression que j'ai absolument rien fait? Absolument. Tu as l'impression que j'ai rien fait. Mais c'est comme ça. C'est le problème du calcaire. C'est comme ça. En tout cas, oui, pour la personne qui m'a posé la question, est-ce que tu peux utiliser sur de la pierre? Ce n'est pas conseillé parce qu'il y a de l'acide citrique dans les produits. Et donc, de ce fait, tout ce qui est marbre, tout ce qui est, on va dire, fragile, comme la pierre, le marbre, les choses comme ça, vaut mieux éviter l'acide citrique. Voilà. Donc, tu as la réponse et je vais répondre aussi à ton commentaire pour, j'ai vu que tu m'avais laissé un commentaire, je vais te répondre également, mais tu l'as aussi en direct. Voilà. Je pense que tu auras plus rapidement ma réponse par commentaire que en voyant. Ouais, je parle super en visionnant le vlog. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Je pense que je vais vous prendre avec moi selon comment je me décide si je fais la rougaille ou le couscous. En fonction, eh bien, je cuisinerai avec vous mon repas de ce soir. Voilà, et puis on papotera un petit peu ensemble plus tard. Des bisous. Et recoucou. Bon, écoutez, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé l'efficacité des produits Everdrop pour notamment la... Je vais arriver à trouver mes mots, tu crois? Pour ma paroi de douche, donc je vais vous montrer la paroi de douche telle qu'elle est là. Vous verrez qu'il y a plein de taches de calcaire. Et après avoir laissé agir, parce que moi je prends le pchit là comme ça, là, j'en mets partout sur la paroi, j'en mets sur mon inox partout là, partout où il y a, voilà, il y a besoin. Et je laisse agir 15-20 minutes. Donc là ça me permettra d'aller prendre mon petit goûter tranquillou. Et ensuite je nettoie avec une éponge et je rince. Voilà, et ensuite je passe ma raclette. Je vous montre
Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, bien sûr, Socrate. Voilà, Socrate, comme d'habitude. Alors, ce que vous allez voir là, je ne sais pas si vous allez voir les traces que ça fait, mais il y a plein de traces dégueulasses de calcaire. Là, on le voit à peu près quand je suis sur le carrelage marron, gris. Voilà. Socrate, tu comptes aller à la douche? Ma fille a laissé ses cheveux, c'est merveilleux. Heureusement que je dois faire ma douche. Voilà. Monsieur Socrate. Quand je vous dis que mon chat n'a absolument pas peur d'être dans la douche, c'est qu'il n'a pas peur. C'est un chat qui m'accompagne habituellement dans la douche. Oui, oui, il prend sa douche avec moi, absolument. Voilà, c'est comme ça. Bon allez, je vous pose et je vous montre comment je m'organise. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good, just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her. I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs, telling me that I should try to move on. Don't say how it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. I've always liked to be a stranger, keep my distance from the crowd. Thought that way I wouldn't get hurt, but when I met her it became a blur. She took my principles and turned them upside down. I had never felt that way, but what's to say? Sometimes good things end, but I didn't think that it would be this hard for a heart to mend. 'Cause I should know by now how to live without her. I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs, telling me that I should try to move on. They don't say how and it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Évidemment, t'as beau le faire, pas tous les jours mais presque, il y a quand même du calcaire. Là, on voit bien autour du calcaire. Ici, bah pareil, hein, malheureusement, tout ce qui est robinetterie, t'as du calcaire. Alors, hop, on pchite. Moi, je pchite. Voilà, et je pchite ici. Je vais tirer la languette, voilà. Comme ça, hop. Et voilà. Et je laisse agir. Pareil que la douche. Tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je prends mon produit Everdrop, je le diffuse partout où je peux sur la paroi. Vous avez vu que je passe ma main, c'est pour que ça adhère bien partout sur la paroi de douche. J'ai trouvé qu'on avait de meilleurs résultats en faisant ça. Donc du coup, j'ai fait ça. Du coup, maintenant, je fais ça plutôt, c'est plus clair. Et t'as soif, mon loulou? Et du coup, ben, une fois que ça aura agi, là je vais prendre mon petit goûter tranquille. Et une fois que ça aura agi, eh bien tout simplement je rincerai, je frotterai avec une petite éponge, je rincerai et je passerai ma raclette.
voilà c'est tout ce que j'ai à faire, c'est tout ce que je fais, il n'y a rien de plus. Donc c'est top. C'est le top. Ah, je crois qu'il y a mon fils qui rentre. Il est parti se balader depuis ce matin, pépère. Et voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de difficile. Hein. Bon, ce soir, du coup, avec mon chéri, on a décidé qu'on faisait rougail saucisse. Rougail saucisse avec du riz. Et vendredi, du coup, à la place de... Je ne sais plus ce que je devais faire vendredi soir. Je ne me souviens pas. Bref, à la place de ce qu'il y avait prévu de vendredi, je ferai du coup le couscous. Je peux pas dire du couscous parce que c'est pas du vrai couscous que je fais. Enfin, du vrai. C'est pas le traditionnel. Donc c'est du couscous. C'est pas pareil. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bisous. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up. It shoots me down. At this point, I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her. I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs, telling me that I should try to move on. They don't say how it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. I've always liked to be a stranger. Keep my distance from the crowd. Thought that way I wouldn't get hurt. But when I met her, it became a blur. She took my principles and turned them upside down. I had never felt that way, but what's to say? Sometimes good things end. But I didn't think that it would be this hard for a heart to mend. 'Cause I should know by now how to live without her. I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs, telling me that I should try to move on. They don't say how and it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. Oh, I don't wanna let her go. I should know by now how to live without her. I'm in the... Alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre ma main, mais il n'y a plus de traces. Là, il y a des traces là, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore nettoyé regardez, le carrelage. Voilà, le carrelage n'est pas encore nettoyé, donc c'est normal, il y a des traces. Mais sinon sur ma paroi, il n'y a plus de traces. Attendez, il faut que j'essaye de trouver... Attendez, je vous montre avec le chiffon. Donc vous voyez que là, on n'a plus de traces. Il n'y a plus de traces de calcaire. Terminé. Voilà. Évidemment qu'il faut faire à l'intérieur et à l'extérieur hein, de la paroi de douche. C'est pas que l'intérieur qui prend le calcaire. Non, non, non. Non, non, non. L'intérieur aussi. Oui, oui, oui. Donc voilà. Et après, bah, il suffit de finir de laver votre douche. Mais elle, la paroi, elle est faite, elle est propre. Ah, et j'ai nettoyé aussi. Alors, j'ai pas réussi à bien ravoir parce que c'est encore un petit peu... comment dire ça?
c'est encore un petit peu jaune autour de ma bonde. Mais j'ai quand même réussi à avoir beaucoup mieux. C'est quand même mieux que ce que c'était. Je vous montre. Voilà. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu de jaune là. Faudrait que je pense qu'il faudrait que je mette de l'acide citrique pur. Mais en tout cas ici, il n'y a plus de calcaire. Ici, bah non plus. Hein. Et là non plus. Voilà, c'est tout propre. Ce n'est plus calcaire. C'est terminé. Là non plus. Terminado. Voilà, ça c'est blanc, mais c'est pas du calcaire ça. Hein. Ça c'est du joint là. Ils ont foutu du joint là. Ici là. Je sais pas si vous allez voir. Là voilà. Et ici là c'est du joint. Hein. C'est pas du calcaire du tout. Hein. Le calcaire ça fait un peu jaunâtre. Un peu comme là. Vous voyez. Là ici ça fait un peu jaunâtre. C'est là le calcaire. Voilà. Donc en fait là ce que je vais faire c'est que comme j'ai de l'acide citrique pur dans la cuisine. Pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, là, je mettrai de l'acide citrique pur autour. Je vais faire une espèce de pâte d'acide citrique. Et ça va permettre de faire en sorte que ça agisse plus en profondeur que simplement le produit. Parce que c'est tellement, mais tellement calcaire ici, que vous voyez, même si le produit en soi, il est vraiment efficace, il n'y a pas de problème. Vous avez pu voir, j'ai pas laissé 3 heures. Hein, là, j'ai pris mon goûter, j'ai eu un appel téléphonique qui a duré à peine 10 minutes. Voilà, donc du coup, je vous dis, c'est vraiment pas long. Hein, j'ai pas laissé agir toute l'après-midi ou quoi que ce soit. Là, avec l'acide citrique pur, faudra laisser agir plus longtemps parce que, justement, je voudrais que ça redevienne blanc. Blanc. Voilà. Bon, là, je vais aller mettre mes chaussures. Je vais aller avec mon chéri au bateau. Je vous emmène avec moi, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu la réparation que mon chéri a faite et vous montrer comment ça fonctionne maintenant. On va vite fait voir ça. On passe à la pharmacie parce qu'on a nos médicaments à récupérer et ensuite on rentre et je prépare à manger avec vous. À tout à l'heure. Bon, comme promis, on se retrouve en cuisine. On va préparer ensemble la rougaille saucisse. Mais vraiment rougaille toute simple, c'est pas la traditionnelle. Encore une fois, si vous attendez de moi des recettes traditionnelles, vous allez être déçus parce que je n'en fais quasiment pas. Voilà. Je revisite, je fais en fonction du temps que j'ai, etc. Et je passe pas 15 ans en cuisine. Pas que je n'aime pas cuisiner, j'adore ça. Mais là, on arrive à l'été, comment te dire que j'ai pas trop envie de passer 3 heures en cuisine. Voilà, on fait simple, on fait bon, on fait efficace et c'est tout ce qui compte. Voilà, donc évidemment si tu veux le rougail saucisse de la Réunion, etc., c'est pas chez moi, quoi, clairement. Mais bon, bref, voilà. Saucisse de Toulouse qu'on va couper en tronçons. Pour les épices, je vais mettre du gingembre, paprika fumé, curcuma, sel, poivre. Des tomates entières qu'on va écraser entre nos mains parce que j'ai pas envie d'utiliser un robot pour faire ça. Aucun intérêt. Donc voilà, donc première chose qu'on fait évidemment c'est de couper en tronçons la saucisse. Allez, je vous tourne et vous baisse pour voir ça. Oui, vous allez me voir couper une saucisse. Maman, allez, arrête de dire des bêtises Audrey, ça changera. Hein? On va arrêter de dire des conneries. Non mais parce que voilà, à un moment donné ça suffit. Allez, voilà, vous faites des tronçons assez costauds. Hein. Faut compter 2 cm à peu près. Là il y a 350 g de saucisses. Ça fera pour ce soir et demain midi. Et ça ira bien. Avec du riz basmati, ça fera le nécessaire. Voilà, donc on coupe. Alors, moi je coupe avec un couteau à dents. Je trouve que c'est plus facile, plus pratique qu'avec un couteau lisse. Coupez avec ce que vous voulez. Pas de prise de tête, pas de prise de tête. Ça sert à rien de se prendre la tête. Voilà. Hop.
Et je fais cuire ça au Cookéo. Ça va super vite parce que bah, tu fais revenir ta saucisse comme ça dans le Cookéo. Et après, tu mets sous pression, je sais plus, 4 ou 6 minutes, pas plus, ça sert à rien. Parce que la chair à saucisse, ça cuit très vite. Donc tu n'as pas besoin de le mettre très longtemps. Donc voilà, c'est tout. Je vais chercher un oignon, je vais couper l'oignon parce que j'aime bien moi rajouter de l'oignon. Je sais plus s'il y en a ou s'il n'y en a pas dans la traditionnelle, mais je m'en fiche. Puisque encore une fois, ce n'est pas une traditionnelle. Donc je vais aller prendre un oignon, je vais émincer l'oignon, enfin ouais, couper l'oignon en petits cubes et dans le cookie. Allez, je vous reprends. Vous savez quoi, quitte à être une feignasse jusqu'au bout. Bon ouais. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit robot là, mon 1, 2, 3 là, pour hop, couper mon oignon en petits morceaux. Je n'ai, mais alors, pas envie, mais pas envie du tout de me prendre la tête. Ça, c'est très clair. Surtout, alors en été, franchement, quand il fait chaud et tout, moi j'ai pas envie de passer du temps en cuisine. J'ai un ventilo, hein, j'ai le ventilo qui tourne là d'ailleurs, c'est super agréable. Mais pour autant, j'ai pas envie de passer 3 jours en cuisine pour ma petite famille, là, toute la semaine. Enfin voilà, je veux bien faire des repas chauds. Mais si c'est pour passer 3 heures, non. Non, non. Que dalle. Je veux pas. Je veux pas, je veux pas. Donc du coup, voilà, je coupe mon oignon. Hop. Et on va mixer ça. Ça ira très bien pour ce soir. Ça fera l'affaire. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Simplicité, efficacité et bon. Je reviens. Alors, on va mettre en route le Cookéo, peut-être, hein, ce serait pas mal déjà. Forcément. Je le mets sur la position dorée, il préchauffe, un petit peu d'huile de tournesol. Pas trop, ça sert à rien. 2 cuillères, je dirais, 2 cuillères à soupe, c'est largement assez. Ensuite, je prends mon oignon, je le mets dedans. Pour faire revenir un petit peu l'oignon. Hop. Voilà. Et je verse l'oignon, l'intégralité de l'oignon dans le Cookéo. Hop là. Et voilà. Ce soir, il y a 911, la série qu'on regarde avec mon chéri. Donc c'est trop chouette. Je suis bien contente. Voilà, ça va chauffer. Quand ça sera chaud, je mettrai la saucisse qui est donc coupée. Je fais revenir la saucisse. Une fois que la saucisse est revenue, j'ajoute le sel, le poivre, les épices. Je remue bien. Je rajoute la tomate. Je vais aller chercher aussi un morceau de sucre pour enlever l'acidité de la tomate. Je mets sous pression pendant 6 minutes et c'est prêt. Elle est pas belle la vie? Évidemment, on va faire ça ensemble. Alors, du coup, c'est bien doré. Je vais vous montrer. Enfin, du moins, je vais essayer. Je sais pas si je vais y arriver en fait. Voilà, l'oignon est doré. Du coup, je rajoute ma saucisse. Et je fais revenir. Non, je rajoute pas d'huile. Il y a eu assez d'huile comme ça. Il n'y a pas besoin. La saucisse, elle va rendre un peu de gras et ça ira très bien. Donc là, je laisse revenir la saucisse. Une fois qu'elle sera bien revenue, j'ajoute le sel, le poivre, les épices. Je remue. Oui, comme ça. Oui, oui, je t'assure, je remue comme ça. Je remue. Je rajoute
la tomate et le sucre, petit carré de sucre pour l'acidité. Je ferme. Comme on ferme ça, chut, faut pas dire ça. Mais qu'est-ce que j'ai ce soir Bref, on ferme, on met sous pression et c'est cuit. Après, il faut que je fasse le riz quand même. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que pendant que la saucisse rissole, je vais aller mettre l'eau à bouillir. On va gagner du temps. C'est pas mal, non? À tout de suite. Voilà, la saucisse est bien revenue. Je prends du sel, du poivre, du gingembre. Alors je mets tout à l'œil. Alors je dirais une demi-cuillère à café peut-être. Je sais pas. Franchement je mets à l'œil parce que bah, c'est l'habitude. Paprika fumé, pareil. Et curcuma. Curcuma, je mets bien une bonne cuillère à café. C'est bon le curcuma, c'est très bon pour la santé d'ailleurs. C'est une épice qui est très bonne pour la santé. Voilà. Ensuite, une fois que tes épices sont revenues avec tes saucisses, que ça a enrobé les saucisses, tu prends soit du concassé de tomates quand tu as, sinon tu prends des tomates entières pelées, tu mets dedans et tu écrases ta tomate. Voilà. Si tu veux pas l'écraser avec les mains, tu écrases comme ça directement dans le plat. Voilà. Tu remues bien, tu écrases la tomate. Je vais aller chercher juste un tout petit peu d'eau pour récupérer la sauce tomate qui est restée au fond de la boîte. Et pour liquéfier, pardon, légèrement la sauce. J'arrive. Voilà. Je rajoute l'eau. Moi j'aime bien quand il y a de la sauce. Ça j'aime bien. Faut qu'il y ait de la sauce parce que comme souvent je peux pas manger, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je peux plus manger tellement la viande, la saucisse, tout ça, ça passe pas terrible, hein. Pas terrible, ça me reste souvent sur l'estomac. Donc je mange essentiellement les légumes. Je mange essentiellement le féculent et les légumes, et puis j'essaye de compléter mes protéines. Petit carré de sucre pour enlever l'acidité. Voilà. Et donc du coup il me faut du liquide pour que ça fasse de la sauce et que je m'étouffe pas avec mon riz nature, tu vois. Sinon c'est pas terrible quoi. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux goûter ta sauce pour voir si il y a quelque chose qui manque, du sel, du poivre, les épices ou quelque chose comme ça. Moi il manque du sel là. Et de poivre. On sent bien le curcuma, donc il n'y a pas besoin. Je vais peut-être remettre un petit peu de gingembre. C'est bon le gingembre. Ça donne un bon goût au plat. Hop. Je remue. Vous pouvez aussi rajouter un bouillon de lyophilisé ou du bouillon de poulet ou des choses comme ça, hein. C'est pas interdit. Je vais voir si c'est assez salé. Ça manque encore de sel. Je vais mettre du bouillon. Le bouillon que j'ai, c'est celui qui est vendu dans les magasins asiatiques. Il va falloir que j'aille en racheter parce que j'en ai plus beaucoup. Et il faut faire attention parce que par contre il est très salé par rapport aux autres bouillons que vous pouvez acheter. Il faut se méfier de celui-ci.
aussi parce qu'il est vraiment salé. Donc je vais en mettre un petit peu plus parce que là j'en avais même pas une cuillère. Voilà. Voilà. Ça va être quelque chose qu'il va falloir que je rachète. J'en ai plus beaucoup. Hop. Donc ça, c'est fait. Alors c'est du poulet là, celui-là, mais il y en a d'autres sortes. Hein. Il y a aux légumes, il y a au bœuf, mais on en trouve difficilement au bœuf maintenant. Donc c'est un peu embêtant. Ça fait toute la différence. Voilà. Bien. Voilà, ça c'est fait. Hop. Donc je ferme le couteau. Il y a les poils de mes chats qui arrivent à se coller dessus. C'est fou. Oui, je sais. Le doré, je l'arrête. Cuisson rapide. 6 minutes. Départ immédiat. Et voilà. Comme dirait la pub. On se retrouve plus tard. Une fois que tout est cuit dans l'assiette. Allez, des bisous. Bon, mes choupis. Rougail saucisse prêt. On est prêt à manger. Mon chéri s'est servi. Je me suis servi. Attendez, je vous tourne. Hop. Mon assiette avec un morceau de saucisse là, rougail. Je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, voilà. Un peu de sauce. Donc tu veux que je t'aide à t'en débarrasser? Non, merci, ça va aller. Et évidemment l'assiette de mon mari, hein. Mais quoi Oh mais rien mon amoureux. Tu critiques, voilà. Tu critiques là. Je triquite pas. Si tu triquites. Non, je triquite pas. Si tu triques. Pas du tout. Mais bon, je dis que ton assiette est quand même plus conséquente que la mienne. Non, moi je suis pas un cure-dent. Bah, moi non plus, je suis pas un cure-dent. Bref. Mais tu manges comme un cure-dent, c'est pas de ma faute. Ça. En tout cas, ben voilà, nouveau vlog terminé. On va manger, se poser devant la télé, devant notre série 911 sur la 6, parce qu'on aime bien cette série ensemble à regarder. Oh, c'est pas très français ce que je dis là. On a l'habitude. On a l'habitude, vas-y, c'est pas grave. Et puis, ensuite la douche et dodo. Voilà, donc on se retrouve pour vous mercredi. Ouais, on se retrouve pour vous mercredi pour un nouveau vlog. En attendant, j'espère que vous aurez passé un excellent week-end, un très bon début de semaine. J'ai du mal, hein. J'espère que votre lundi se sera bien passé. Et je vous fais d'énormes bisous. Des bisous.